gabonaises ont donné leur vie à Jésus. Elles croient dans la Bible. Elles vont à l'église. Elles jeûnent, elles prient. On ne peut pas, vous allez me dire que les femmes gabonaises, un médicament qui est les Ivoiriennes. Vous connaissez les Ivoiriennes? Vous connaissez les Marocains, comment on appelle ça? Les Guinéennes. Vous connaissez les Maliennes. Vous connaissez les Burkinabés. Vous connaissez les Béninoises. Vous connaissez les Togolaises. Vous connaissez les Sénégalaises. Chaque pays, il y a des personnes qui aiment des pratiques occultes et il y a des personnes qui aiment la religion. Dire que j'aime fétiche là, c'est pas un péché. Plutôt, c'est pas un délit. Excusez-moi, je réponds ce qu'elle dit. Dire que j'aime fétiche là, c'est pas un délit. Il y a des personnes qui disent, je préfère les traditions, les coutumes de mes ancêtres, que les traditions importées par les Blancs. On ne peut pas les en vouloir. C'est leur droit. Mais nous là, nous avons fait le meilleur des choix. On dit nous, nos traditions ancestrales là, c'est des plaisantins. Ils ont échoué face aux dieux blancs. Ils sont venus avec la Bible, ils ont ramassé nos parents, on n'a pas vu de fétiches. S'opposer aux blancs. Donc, un Dieu qui vient défier moi mes dieux et qui abat mes dieux. Mais je préfère prendre le Dieu des blancs. Puisque lui au moins je suis sûr avec lui que quand il allait quelque part là, c'est moi qui ai gagné. Puisqu'ils sont venus chez moi avec les dieux, ils ont gagné. Mais plaisanter de Dieu, les adorations des eaux, des cailloux, on ne les a pas vus à l'œuvre. Ils ont vendu nos parents à prix de quoi je peux le dire, de miroir. Donc ils sont sérieux. Mais revenons sur le dossier de Pamela. Et puis sur ce terrain où on parle de tradition, de fétichisme, de pouvoir mystique africain, personne ne peut venir affronter Camille Makosso dans un débat intellectuel vis-à-vis de ça. Je vais te ridiculiser. Tu seras même trop ridicule. J'ai vu des gens me dire, mais toi Makosso tu parles. Tu n'as rien à dire parce que tu ne connais même pas le Gabon. Pas gentil que vous parlez. Je n'ai pas encore commencé le sujet. Je vais te donner qui est Makosso. Parce que souvent assis chez toi à la maison, avec tes petits esprits de quartier, parce qu'il y a un esprit qu'on appelle les petits esprits de quartier. Vous êtes assis dans votre misérabilité, dans votre pauvreté, dans votre misère, et vous croyez que tout le monde sont vos amis. Je connais le Gabon. Pas gentil est la capitale occultiste et la plus dangereuse de l'Afrique centrale. Personne ne peut me mettre au défi de cela. À cause des forêts qui englobent des pygmées. Port-Gentil, tu ne peux pas être un pasteur plaisantin, arriver à Port-Gentil, défier les sorciers de Port-Gentil, défier le mysticisme de Port-Gentil et sortir vivant et percé. C'est pas possible. Je suis arrivé à Port-Gentil. Port-Gentil, je connais Port-Gentil. Voilà. Les marabouts, les féticheurs, ce sont des plaisantins. Les sorciers sont des plaisantins. Des plaisantins. Je me suis retrouvé sur la télévision. Une chaîne de télévision que j'oublie un peu le nom parce que je passe tellement sur les chaînes de télévision. Il y a une chaîne de télé. Citez-moi s'il vous plaît les noms des chaînes de télé de Port-Gentil. Il y a une chaîne de télé qui était très en vogue. Pour ceux qui connaissent quand le général est arrivé au niveau de Port-Gentil, on a organisé notre première convention au stade Matiti 1. Donc je sais de quoi je parle. Le stade Matiti. Le deuxième programme a eu lieu sur le stade de basketball, je crois, du grand stade de Port-Gentil. Il y a le stade et à côté, ils ont mis un stade de basketball. Donc, je connais Port-Gentil, mon frère. Aucun pasteur, que ce soit au Gabon, à l'extérieur du Gabon, n'est venu à Port-Gentil. Et le peuple de Port-Gentil a reconnu que Dieu est avec lui, que Camille Makosso. Personne. Il y a des personnes. Tu ne peux pas aller à Port-Gentil, faire les cinémas des miracles. C'est pas possible. Ils vont te tuer de façon mystique. Je me rappelle encore d'un jeune homme avec son groupe qui était sur la clôture du stade Matiti et qui disait que celui gars-là c'est un faux pasteur. Mais quand sa propre maman a été guérie, le jeune sort, il vient demander à maman, maman tu es guéri? Il dit oui. Frère, respectons les généraux. Je ne suis pas ton ami qui vient parler. Cette affaire qui se passe avec la jeune fille Pamela, il y a eu beaucoup de morts qui ont été cachés dans cette affaire. C'est parce que cette jeune fille est connue qu'aujourd'hui ce dossier il sort. Sinon, combien de personnes se sont rendues voir ces féticheurs? Tout à l'heure, je vais donner des précisions. Canès, les gens peut-être ne croient pas que Camille Makosso est arrivé à Port-Gentil. Je vous présente en exclusivité. Il y a de cela 3 ou 4 ans si je me trompe. Camille Makosso était à Port-Gentil, mon frère. Je ne suis pas ton ami. C'est-à-dire, si tu es assis avec tes petits amis de quartier et ils te disent Makosso c'est un plaisantin, dis non, pardon. Nous-mêmes, au Gabon ici, là, quand Makosso arrive, c'est pas de la, c'est pas des détails. C'est pas de l'amusement. C'est un chef.
Sur le plan de la spiritualité, je mets au défi tous les féticheurs du Gabon ce soir. C'est de plaisanter. Un féticheur qui fait tchatcholi. Attends ma main de monter. Montre-moi la photo du féticheur là. Ce bâtard là. Ce maudit là. Carles, laisse-moi la vidéo, montre-moi la photo. Comment on appelle ça? Un petit maudit de féticheur. Il fait tchatcholi. Depuis qu'un féticheur fait tchat, jusqu'à il prend l'argent, il dépose et puis il est fier. Un ancien danseur de Port-Gentil. Ce féticheur là, c'est les gars qu'on louait pour aller danser à des soirées. Et puis tous les sereins, il dansait même plus que les femmes. Il était toujours champion de danse à Port-Gentil. C'est ce rigolo là, ce petit mougousseur, ce petit rigolo, ce petit plaisanté, qui un matin se lève, bia, il est devenu spiritualiste, féticheur, marabout, capable d'apporter la chance. Quand vous regardez le visage d'un tel homme là, lui-même il a la chance. Vous regardez le visage d'un tel homme, regardez son visage, ce maudit là, ce petit voyou, regardez son visage. Lui ne peut donner bonheur à quelqu'un. Sa vie même qui est compliquée comme ça. Regardez même sa carapace. Tu sens que c'est un gars qui n'a jamais connu ce qu'on appelle la climatisation d'un avion. Un rigolo, un plaisantin, un tintin. Femme qui est en Belgique, pays de blancs. Elle vient d'un pays de noirs. Aller rencontrer je peux le dire, un cas social. Le gars même se cherche. Tu dois lui donner ta vie. Pamela, tu nous as fait quoi? Pamela, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pamela, tes parents t'ont mis à l'école. Tu t'as confié ta vie à cet animal, ce petit voyou. Non, j'ai mal. Regardez-le. Carles, pardon. Montre-moi la photo. Vous allez voir la photo de ses adeptes. T'as lu son goût musical là. Ceux avec qui il fait ses fétiches là. On va vous montrer maintenant la photo de ses adeptes. T'as dit ceux-là même qui fait le jansa. Ses fils, ses fidèles, ses disciples. Ceux-là même qui l'encouragent dans la bêtise humaine. Partagez la vidéo. Ce petit maudit, ce petit sorcier, ce petit animal, un voyou, un bandit. Regardez, regardez. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont des vilaines personnes qui font toujours des vilaines choses. Et puis on assis comme des ploucs. On les encourage dans la bêtise. Regardez vous-même ces disciples. C'est dans ça là. La jolie Pamela allait s'asseoir avec des vieilles femmes aigries qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle le bonheur de manger ce qu'on appelle la McDo. Elles n'ont jamais connu le bonheur de manger à KFC. Des femmes sont assises. Une femme vient de la Belgique. Elles sont assises. Elles regardent la femme comme une cliente. On mange en elle. La haine, la jalousie a conduit Pamela à la mort. Pamela est morte. Pamela est morte. Pamela nous a quittés. Une fille qui était sur les réseaux sociaux. Une fille qui suivait le général Camille Makosso. Pamela, tu n'as pas bien suivi le père. Tu t'es laissé marmailler par un apprenti marmailleur. Je vais vous montrer tout à l'heure. Même dans le milieu des pasteurs, comment reconnaître des anciens féticheurs qui étaient dans le fétiche, qui voient que ça ne prend plus, qui disent non, mais prendre une Bible, vous devenez pasteur. Calm down, nous sommes à 7000 personnes. Je veux voir les 10 000 personnes ce soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis ici et maintenant, Camille Makosso est déjà arrivé à Port-Gentil. Et à Port-Gentil, ne rassemble pas plus de 2000 personnes qui veut, mais qui peut. Je n'ai jamais tapé poteau au Gabon. C'est-à-dire, si on dit aujourd'hui Camille Makosso arrive au Gabon, vous me donnez n'importe quel stade. J'ai rempli. En seulement 7 jours. En fait, c'est un jeu d'enfant. C'est juste, voilà, une seule annonce à la télévision. Je suis Camille Makosso. Je suis au Gabon. J'ordonne à tous les Gabonais de se rendre dans tel stade. Et puis ils remplissent. Je suis une légende au Gabon. Je suis une légende au Gabon. Principalement à Port-Gentil. J'ai organisé 3 conventions. Ce n'est pas de l'amusement. Carles, montre-moi la vidéo de l'une des conventions. Et quand on revient, il y a maintenant cassé les papos. Convoquez-moi la camarade de Pamela. Convoquez-moi la camarade de Pamela. Ma soeur, tu n'as pas le choix. Je suis le Daichi, tu vas me suivre. Ma soeur, viens nous expliquer qui a tué Pamela. On ne t'accuse pas. Mais on veut savoir. C'est pas toi qui l'a tué. On sait que c'est pas toi qui l'a tué. Mais comment ça a commencé là? Jusqu'à elle est allée voir le féticheur. On dit non, c'est pas un problème d'enfant. Enfant, on fait 3 jours de rituel. C'est faux. On ne fait jamais 3 jours de rituel pour un enfant. Dans la loi mysticiste,
Quand on parle de 3 jours, on parle de mort et de résurrection. C'est une pratique mystique où on t'amène à mourir spirituellement et on te réveille avec une autre entité. C'est ce qu'on appelle transition. Soit on te met dans un tombeau, soit on te lave pendant 3 jours dans le but de recevoir une puissance supérieure. Pour un problème d'enfantement, on te remet une portion. Pour un problème d'enfantement, on te demande de faire un sacrifice. Mais pour un problème de richesse ou un problème de pouvoir, on fait un rituel pendant 3 jours. Raison pour laquelle Jésus est mort et le 3e jour il est ressuscité. Le monde mystique, le monde occultiste connaît la valeur de la résurrection de 3 jours. Pamela est allée au Gabon dans le but de recevoir un zamou pour devenir riche. S'il y a un enfant dedans, c'est elle qui connaît. Mais ne venez pas tromper les gens. La camarade de Pamela doit venir nous expliquer les choses de cette affaire. Et tous ceux qui ont déjà vu ce féticheur, je vous donne un conseil, allez porter plainte. Sinon, la mort n'est pas loin de vous. Regardons le général Camille Makosso au niveau du Gabon et qu'on revient, les vrais cassements de Pabo commencent. Je suis inspiré ce soir, ça va se commencer. Camille Makosso est arrivé à Port-Gentil. C'est à Port-Gentil, le stade Matiti 1. Celui qui est de Port-Gentil connaît qui est Makosso. Allons doucement. En matière de spiritualisme, spirituel, quand on parle de démonstration, quelqu'un posait la question, il dit non, pourquoi les gens tombent? Ceux qui tombent, ils sont possédés. Voilà. Le Gabon est un pays, spirituellement parlant, a un problème. Les femmes gabonaises ont 2 démons qui les poursuivent. 1, c'est l'esprit de stérilité. 2, c'est l'esprit de mari de nuit à cause des adorations de leurs ancêtres. Mais revenons sur le dossier de Pamela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne peux pas continuer ce direct si je ne vois pas les 10 000 partages. Non, j'insiste. J'insiste. Parce que les parents de Pamela ont parlé. Les parents de Pamela sont connus. Mes amis, je vais vous faire écouter une version en présence des parents de Pamela. Je vais vous faire écouter une version avant que j'entre dans le but du sujet. Il faut que nous allions pas à pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est Pamela? Qui est son ami? Et qui est ce bandit de soi-disant féticheur? Un ancien danseur au cou des reins dangereux qui un matin se lève, voyant que les femmes gabonaises sont les femmes les plus stupides en matière de spiritualité. Mais oui, il faut le dire. Il faut que Salamako soit plus bien sur ça. En Afrique, là, les femmes qui sont les plus stupides en matière de spiritualité, là, c'est les Gabonaises. Une Gabonaise, il suffit de mettre poudre sur toi. Tu viens te dire, ma soeur, je vois, elles aiment tellement révélation. Elles aiment tellement Dieu m'a dit. Elles aiment tellement que Dieu m'a montré que tous les plus faux prophètes du Congo, les plus faux prophètes du Congo, les plus faux prophètes du Nigeria, les plus faux prophètes du Cameroun arrivent tous les jours au Gabon. Allez les dépouiller, allez coucher avec elles, allez les arnaquer. Et tu les vois comme ça. Elles sont toujours là. Mon père, pasteur, priez pour moi. Oui, mon frère, j'ai des problèmes. Monsieur le féticheur, aidez-moi. Mais pourquoi la femme gabonaise est aussi stupide sur le plan de la
sont remplis dans des églises pour aller acheter l'eau, savon, bissap. On dit non, si tu bois ça, tu auras des jumeaux. Elles courent comme des moutons pour aller acheter ces bêtises. Gabonaise, je suis Makosso. Vous n'allez plus jamais m'aimer. Et puis celui qui va s'amuser a dit Makosso a fait une vidéo, il répond à Makosso. Moi, mon enfant, on va pas loin. Allez demander à mes beaux-parents qui ont fait une vidéo pour dire Makosso a tué notre enfant. Ils sont morts. Je ne parle plus maintenant. Je demande à Dieu d'aller prendre ton âme parce que tu ne veux plus vivre. Aujourd'hui, là, on va se parler. On va se parler. Mais je veux voir mes partages. Je veux voir mes partages, je l'exige. On est à 6800. Non. Mettez-moi les cœurs. Makosso, je connais les Gabonaises. T'as les parlé de quoi? Je connais les Gabonaises. J'ai été à Port-Gentil. Allez demander. Est-ce que Makosso est venu ici la coucher avec une femme? J'ai été à Libreville. En quelle année? Je crois janvier 2020. Ma première convention à Libreville. Dans un palais de, comment on appelle ça? Oh, une salle, j'oublie un peu le nom. Allez demander. Il y a des pasteurs qui vont... J'ai pas envie de dire beaucoup de choses, mais je vais dire aujourd'hui. Partagez la vidéo. Je veux voir mes 10 000 personnes connectées. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Je ne sais pas pourquoi c'est un peu flou, Canès. Je suis attaqué ce soir. Canès, je suis attaqué ce soir. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les partages. Je veux voir les partages. Canès, repartage la vidéo sur toutes les pages. Je veux voir les partages. Je veux voir les 10 000 partages. Et Makosso continue. On va écouter les parents de Pamela. Il y a un homme, j'ai aimé sa vidéo. Il est allé à la femme dans la famille. Il est allé s'asseoir. Et il parle. Donc on dit non, Makosso. Non, nanani, nanana. Non, tu parles mal des femmes. Tu insultes les Gabonaises. Je n'insulte pas les Gabonaises. Je dis, je précise et je confirme. Les femmes gabonaises ont la palme d'or des femmes les plus bêtes en matière de spiritualité. C'est-à-dire, elles croient bêtement comme des moutons. Même son papa va lui parler, elle ne croit plus. Combien de Gabonaises ont abandonné leur famille parce qu'elles sont en Europe? Parce qu'un plaisantin de prophète les appelle. Allô, Dieu me révèle que c'est ton papa qui est à la base de tes malheurs. Chaque fois que tu lui amènes l'argent, ton papa utilise ça pour faire un travail. Ma chérie, tu es maudite pour le restant de ta vie. Tu es maudite pour le restant de ta vie. C'est pour ça que ta vie est compliquée. Il y a une fille qui nous suscite, t'appelle Christelle. Tu as abandonné ta mère à cause des révélations d'un prophète qui a même couché avec toi. Sous prétexte que ta mère, elle qui t'a rendu stérile. Si ta maman voulait te tuer à longtemps, qu'elle t'avait serré dans ses entrailles. Petite fille maudite là. Appelle ta maman là-bas. Gros sale là. On vous parle ici, vous croyez qu'on est là pour s'amuser. Des filles bêtes comme ça. Quand tu as tellement vu que ta maman qui est sorcière. Et puis tu crois ça, tu parles bien à ta maman. Ton nom tient pour commencer encore. Petite fille mal élevée là. Tu ressembles à rien. Tu n'es rien, tu n'as rien. Ta propre mère. Tu l'abandonnes sous la parole d'un prophète. Un bandit. Voici Pamela aujourd'hui qui est morte. Appelez à nous respecter ici. J'ai visité 33 nations. Je connais le Bénin. Je connais le Togo. Je connais le Congo. Je connais le Gabon. Je connais. Et j'analyse, je connais et je vois. Et mon téléphone ici, j'ai toutes les listes de diffusion. Je connais qui me contacte. Les pays qui me contactent. Les femmes gabonaises. Qu'elles contactent un homme de Dieu. Souvent, même vous voyez qu'à demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de spécial que je dois faire encore? C'est-à-dire que tu es tellement cliente que tu vas amener même le gars t'escroquer. Mon père, est-ce que tu n'as pas vu une révélation? Tellement que Gabonaise aime les révélations. C'est révélation qui a payé ton loyer. La Bible dit quoi au Seigneur Jésus? Toi, tu ne crois pas en lui, c'est en révélation, toi, tu crois. Mais comment on peut faire ça? On peut être aussi bête comme ça. Toi-même, il faut voir. Adama, calmez-vous, Gabonaise. Je vais vous délivrer aujourd'hui. Je vais ouvrir vos yeux. Vous allez sortir d'ici. Et puis, ce n'est pas les seuls. Parce que vos soeurs jumelles, c'est les Camerounaises, Congolaises, Ivoiriennes. Voici le carton. Quand on dit le carté, les quatre pays les plus bêtes en matière de spiritualité. Là. Voici les femmes ivoiriennes, gabonaises, congolaises, camerounaises. Ce sont des moutons. Des femmes qu'on peut prendre en disant, il a été lavé, la chambre va rentrer en toi. Elle croit en ça. Elle fait sortir ses longs seins. On dirait la route de Port-Gentil. Elle se met devant le prophète. Les poils non rasés. Lave-moi pour que j'ai la chance. On peut être bête comme ça. On peut être bête jusqu'à ce point-là. Et si moi je te le dis, fais-moi confiance. D'abord, numéro 1, tu ne peux pas dire que le gérant Makosso est jaloux de mon prophète. Je suis plus connu que ton prophète. Il n'est pas connu. Ton prophète, même au Gabon, qui peut pour toi, personne ne le connaît au moment. Mais au moins, Camille Makosso, tout le monde sait qui est Makosso. Même le diable sait. Même
les parents de Pamela là. Et puis il est chicoté aujourd'hui parce que vous avez rêvé tous mes excès. Pamela, ta mort ne sera pas vaine. Ta mort va délivrer plusieurs femmes. Mais ton affaire là, Pamela, on va avoir clair dedans. Tous les coupables iront en prison. Parole du général Kamima Kosso. Autorité gabonaise. Bon, déjà même si vous m'interdisez de venir dans votre pays, même, ce n'est pas un problème pour moi. Voilà. Déjà même ça m'arrange même. Cette année, je n'ai pas envie de visiter tous les pays. Voilà. Donc, voilà. Il y a des pays qui peuvent mettre la pression sur moi pour dire Makosso. Si la France dit Makosso, tu es interdit de séjour, j'aurai mal. Parce que j'ai acheté une maison, un appartement à Paris de 5 pièces. Donc, si on m'interdit d'entrer sur le territoire français, j'aurai un peu mal. Mais si on m'interdit d'aller au Gabon, au Congo, au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire, des pays PPTE, des pays pauvres très endettés, mais moi, je m'en bats les couilles. Mais la vérité sera dite de gré ou de force. À tout à l'heure. Je vais faire ce direct. J'invite toute personne qui a eu à connaître notre regrettée sœur Pamela Ivunja à suivre ce direct. À suivre ce direct parce que l'heure est vraiment grave. L'heure est vraiment grave. On a une compatriote en la personne de Pamela Ivunja qui a été qui est beaucoup connue sur Facebook d'ailleurs. Nous avons appris tous le décès de la dénommée Pamela Ivunja, qui est une sœur d'ailleurs. Semble-t-il qu'elle s'est déplacée sur le Gabon. Elle a quitté la Belgique. Elle s'est déplacée pour le Gabon avec une de ses amies, copines, appelée Peluche. Et les deux dames devaient se rendre au niveau de Port-Gentil pour des soins, on va dire, tradipraticiens. Oui. Et il s'avère que, en suivant ces soins, la dénommée Pamela est décédée. Nous avons tous vu les vidéos, les témoignages qui sont venus d'Europe, du Cameroun, un peu partout, qui alimentaient ce décès. Mais, grandement surprise parce que il y a Sa Majesté la Bigance qui m'a envoyé le numéro du papa de Pamela pour que je puisse m'enquérir de la situation, de savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que Pamela était en Europe, elle est venue pour des soins et elle a trouvé la mort. Donc, aux environs de 20h hier, 22h, j'appelle le papa de Pamela pour lui dire ce qui se disait au niveau de l'Europe. Et je lui ai posé la question de savoir comment allait sa fille. Il m'a dit qu'il avait eu sa fille la veille et que sa fille allait bien, qu'il n'y a pas de souci, que tout ce qui se dit était pur mensonge. Avec les RIP et autres qui se succédaient sur Facebook, j'ai rappelé le papa de Pamela encore ce matin. Ils m'ont fait comprendre que le jeudi, Pamela était avec eux, ici au niveau de Cherko. Parce que, il faut dire une chose, je suis précisément en ce moment chez le père et la mère de Pamela à Cherko. Donc, ils m'ont laissé entendre que Pamela était venue leur rendre visite le jeudi. Ils ont d'ailleurs pris un pot ensemble. Oui, et le vendredi, Pamela s'est déplacée pour Port-Gentil. À 17h30, Pamela a rappelé ses parents. Elle a fait comprendre à ses parents qu'elle était bien arrivée. Elle a envoyé à son papa les unités. Et elle a laissé les consignes à son papa en disant à son papa que papa, le traitement que je vais suivre, on ne pourra plus s'appeler pendant 3 jours. Parce que c'est un traitement qui va durer 3 jours. Donc en réalité, Pamela décède soit le vendredi, soit ou alors le samedi matin, mais toujours est-il que les parents ne sont pas tenus informés. Donc, lorsque je les rappelle ce matin, pour leur parler de la rumeur persistante qui court, c'est comme ça qu'ils ont décidé, le père et la mère. D'abord, je vous les présente, ils sont là.
le père et la mère, je vous les présente. Ils sont là. Le père et la mère se sont empressés d'aller voir une des copines de Pamela, qui habite non loin d'ici à Cherko. Et ensemble, ils ont appelé au niveau de la France. La France a renvoyé un numéro du Gabon. Et quand ils appellent au numéro du Gabon en question, c'est là où il y a un jeune homme qui répond et qui confirme aux parents le décès de Pamela. Donc, la question que nous nous posons déjà au départ, c'est que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tenu informer les parents de Pamela, en l'occurrence Peluche, je ne connais pas son vrai nom, parce qu'elles sont arrivées à deux d'Europe. Comment se fait-il que l'autre décède? Les parents ne sont pas au courant. Hein? Les parents ont eu leur fille pour la dernière fois vendredi. Donc, Pamela décède entre vendredi et samedi. Les parents ne sont pas au courant. Donc, c'est moi qui annonce aux parents la nouvelle du décès. Ils n'en sont pas convaincus. Ils font leurs recherches et trouvent la vérité finalement. Bon, maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est que qui détient le téléphone de Pamela et qui communique avec? Et son sac et autres. Comme est en train de dire maman ici. Donc, moi je pense que il faudrait que toute personne qui ait eu à connaître Pamela, que ce soit du côté de l'Europe ou du côté de l'Afrique, il faut que nous nous mobilisons, parce que il faut dire une chose, les parents sont désemparés. Là, ils me font comprendre que ils n'ont complètement pas de moyens, même pour se rendre au niveau de Port-Gentil, afin d'aller identifier le corps de leur enfant et de ramener le corps sur Libreville. Donc, il faut faire large diffusion et il faut faire comprendre à ceux qui sont amis à Peluche, de faire comprendre à Peluche que c'est pas comme ça que les choses se passent. Vous êtes partis à deux quelque part. Et comment se fait-il que l'autre décède et tu ne fais pas signe aux parents de la défunte, et de rentrer en contact rapidement avec les parents? Et vous allez peut-être trouver que je suis que je suis assez empirique ou je sais pas trop quoi, mais je vous dis une chose, nous savons tous que Pamela avait des biens, si bien au niveau de la Belgique que du Gabon. Donc toute personne qui est amie à Pamela au niveau de la Belgique ou de la France, il faudrait que vous commenciez à voir certaines autorités ou je ne sais pas trop qui pour sécuriser ses biens. Il faut commencer par sécuriser les biens de Pamela là-bas à l'extérieur qu'elle a. Ceux qui connaissent ce qu'elle a comme bien là-bas. C'est très important. Parce que si déjà les gens sont de mauvaise foi, n'arrivent pas à annoncer le décès de Pamela au temps T, à l'instant T, c'est que peut-être qu'il y a des calculs. Hein? Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que mobilisons-nous pour accompagner les parents que vous voyez ici présents, afin qu'ils puissent se déplacer pour se rendre sur Port-Gentil. Vous avez le papa de Pamela qui est là, monsieur Evunja lui-même. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose d'assez délicat. Hein? Et comme je le disais tantôt, toutes les personnes qui suivent ce direct, qui sont avec Pamela là en ce moment, hein, essayez de vous rendre, de lui rendre honneur. Ce n'est pas la peine de faire comme vous êtes en train de faire. Elle a un papa. Je vais donner le numéro du père de Pamela ici devant tout le monde pour que toute personne qui a une contribution quelconque à donner puisse l'appeler et pour pouvoir prendre plus d'informations. Papa, est-ce que tu peux... Avant tout propos, permettez-moi de respecter la tradition. Monsieur le Président Ali Bongo, joyeux anniversaire. Que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous bénisse et que Dieu permette qu'il vous donne l'intelligence pour permettre à ce que ces gens de bêtises-là n'aient plus lieu au Gabon. Allons maintenant en profondeur. Pamela dans cette affaire, car laisse-moi prendre la photo de Pamela. Regardez bien les femmes, Pamela.
Je vous ai dit, les filles qui portent le nom de Pamela ne sont pas trop intelligentes. Regardez même Pamela en déchaude, avec ses gros seins, souvent elle laisse s'amuse comme une petite fille. Les filles Pamela, vous savez, il y a des noms qui agissent. C'est comme tu prends le nom Rigobert, tu donnes à ton enfant, il sera bête. Bédol, il sera zozo. Il y a des noms qui agissent. Pamela, c'est des noms que tu donnes à ton enfant. L'enfant, c'est les petites filles qu'on manipule rapidement. Surtout les camarades. Tu donnes des noms tels que Rigobert, Bédol. C'est des gens qui ont des noms, c'est des noms bizarres. C'est des noms qui agissent. Allons doucement. Pamela a menti à ses parents en leur faisant croire qu'elle partait faire un rituel au niveau de son problème d'enfantement. C'est faux. Pamela Je suis Espera Simbo, esthéticienne de formation et conseillère en beauté. Je suis là pour vous présenter les produits mine de lustre. Pourquoi les produits mine de lustre? Tout simplement parce que nous sommes là pour réparer les dommages causés par les produits chimiques. Alors, je vous présente, je commence par le savon rapidement. Le savon, vous allez voir les paillettes d'or 24K or. Ça efface tout ce qui est taches, ça nettoie la peau en profondeur, ça efface les quintaux et les végétus. Nous avons le lait également qui est rajeunissant, éclaircissant. Nous avons également le lait clarifiant pour peau noire. Nous avons pour teint clair et pour teint noir. Le gel de douche, voilà, et le gommage au café qui vient gommer et enlever tout ce qui est impureté de la peau et ça laisse la peau douce et ça désinculpe les pores. Alors nous avons le sérum également qui vient effacer les coudes et les genoux et les phalanges foncées. Nous avons ce même sérum est un booster que vous pouvez introduire dans votre lait également pour avoir plus d'éclat. Voici les produits que nous avons pour le moment qui sont disponibles dans plusieurs pays: Bénin, Lomé, Togo, Côte d'Ivoire, en France, États-Unis. Pour plus d'infos, contactez le +229 97 48 58 13. Que Dieu vous bénisse. Le nibouti est une pratique ancestrale, démoniaque et lourde qui se fait, et c'est un rituel dangereux à telle enseigne qu'au Gabon, la plupart des personnes qui le font sont dans des forêts très lointaines, dans des villages reculés où se trouvent souvent les pygmées. Et même quand tu veux faire ce rituel, on te fait signer un papier à la police pour dire que tu viens de façon consciente faire ce rituel parce que tu connais qu'il y a des risques de vie ou de mort. Il y a un document que les ritualistes font signer pour qu'au cas où il y a un problème, ils puissent s'en sortir automatiquement. Et il y a ce qu'on appelle un bois sacré, qui est une drogue. C'est l'une des drogues les plus fortes au monde. Tu mets ça dans tes bagages. Tu vas à l'aéroport, on t'arrête. Pamela partait livrer une bataille spirituelle avec, hélas, le mauvais féticheur. Je m'explique maintenant en profondeur. Je vois des chrétiens qui disent Pamela aurait dû aller faire 3 jours de jeûne. Je vous demande pardon. Les 3 fois saints. Vous qui savez tout, mais qui n'évangélisez jamais. Vous qui savez tout, mais qui ne présentez jamais Jésus. Qui jugez tout le monde. Vous qui êtes les 3 fois saints, mais qui mougoussez avec les pasteurs. Pardonnez, sortez de mon direct. On parle de mort d'homme. Dans mort d'homme, on ne juge jamais un cadavre. Raison pour laquelle même ton pire ennemi, quand il meurt, tu t'inclines devant le mort. Canès, on a souhaité joyeux anniversaire au président Ali Bongo. Voilà, merci. Remets-moi mon numéro de téléphone WhatsApp. Faut pas les opposants du président ont dit non. Macron sont en train de faire une campagne de séduction en matière pour le président. C'est son anniversaire. Même si tu es un opposant, faut toujours souhaiter joyeux anniversaire au président. Voilà. La Bible dit toutes les autorités sont établies par Dieu. Donc si Ali Bongo, je dis président du Gabon, c'est Dieu qui l'a établi là. Peu importe, c'est Dieu. C'est comme ça. Nous, on n'est pas des opposants. On bénit tous ceux qui sont au pouvoir. Donc, allons maintenant en profondeur. Donc, le problème de la jeune fille, c'est que la jeune fille a menti à ses parents. Qui a demandé à cette jeune fille de mentir à ses parents? Et ce n'est pas seulement ça. Une de ses copines, bien avant cela, l'a appelé, je crois du Cameroun, pour lui dire, là où tu vas là, j'ai fait un rêve, où tu es tombé comme dans une fosse, et tu es morte. Tu ne vas pas pour plein d'enfants. Fais très attention. Pamela n'a pas écouté. Les Pamela n'écoutent pas ceux qui leur disent la vérité. Elles aiment les copines qui peuvent être comme ça.
D'accord. Ce que tu as dit là, ma copine. Et puis, ils ont des voix douces. Ce que tu as dit là, ma copine, c'est ce que je vais faire. Et la camarade de Pamela, c'est ce qui me fait mal, pulcher. C'est ça qui peut me tuer. Elle ne parle pas. Ta camarade, ma chérie, tu es mauvaise, oh. Ta camarade est morte. Et tu dis rien, matin, tu vas te lever. Vous savez, les grandes douleurs sont muettes. Ton maudia, c'est ta grand-mère qui est muette. Ton grand-père, c'est eux qui sont muets. On dit ton ami est morte. Sous ta recommandation. La moindre des choses, c'est de dire Yako. Mes frères, je vois tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas le cas. Moi, qu'on m'a accusé d'avoir tué ma femme. On me dit non, Marcos, il faut te taire. Dieu va faire ton palais. Il dit Dieu au ciel. Moi, je suis sur la terre. Avant qu'il ne vienne, le retour même de Jésus fait 2000 ans. Jésus dit je viens. Ça fait 2000 ans qu'on attend Jésus. Donc, je ne sais pas qui va venir faire mon palais. Pour l'instant, j'ai une bouche. Pour l'instant, j'ai des bras et j'ai un téléphone. J'ai fait vidéo pour moi-même me défendre. Parce qu'on est dans un monde où on ne sait jamais. Je me suis défendu. Mes beaux-parents sont en train de mourir. Actuellement, il y a 3 morts de leur côté. Aucun mort dans mon camp. Calm down, allons doucement en profondeur. Donc, Pamela a menti. L'histoire qui dit que Pamela partait pour un problème d'enfantement, c'est du pipeau. Voilà, c'est du faux. C'est toujours les petits prétextes qu'on utilise. Non, j'ai un problème d'enfant, donc je m'en vais faire, comme on appelle ça, une retraite spirituelle, etc., etc. Pamela partait faire ce qu'on appelle du zamou. Voilà, ce sont des pratiques occultes pour avoir le pouvoir de la domination, pour avoir le pouvoir de l'argent. Ces genres de rituels sont faits pour ça. Quand on parle des rituels tels que l'ibouti, etc., ce sont des rituels forts où tu peux mourir dedans. Le Gabon est un pays mystiquement fort. On parle du Bénin. Je respecte le Bénin. Mais le Gabon, ne jouez pas avec le Gabon. Ne vous amusez pas avec les pratiques ancestrales du Gabon. Le Gabon est un pays hautement mystique où le satanisme a atteint une dimension. Si les chrétiens ne prennent pas garde, ce qui arrive au Gabon, ça là c'est petit. Ça là c'est petit. On va rentrer maintenant en profondeur. Allons maintenant. La question que tout le monde se pose, c'est où est la copine Pulché? Où est son passeport? Pour vérifier si oui ou non, elle était rentrée au Gabon avec la fille. Pamela a dormi chez qui? Pamela est allée avec qui? Qui détient les téléphones de Pamela? Qui détient son passeport? Qui détient son sac, son argent? Où sont les effets de Pamela? Quand Pamela appelle ses parents et leur dit, vous n'allez pas pouvoir me jeûner pendant 3 jours. C'est forcément sous recommandation de ce bandit. Tout était organisé pour tuer cette fille. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous avez ce qu'on appelle une étoile, quand vous avez une chance, et que quelqu'un qui est auprès de vous, présentement, quand je peux même la photo même des 2 filles, vous allez voir une différence tactique. Quand vous présentez Pamela et sa camarade, directement, quand vous êtes un voyant, comme nous qui voyons, nous là, notre travail, on voit. C'est pour ça que je ne prends jamais un dossier, puis à la fin, j'ai tort. Jamais. Tous les dossiers que Marcos prend, à la fin, on dit Marcos, vraiment, nous on pensait comme ça, mais à la fin, tu as eu raison. Parce qu'avant de venir parler, dit Dieu, montre-moi. La camarade de Pamela est une femme qui travaille avec serpent. C'est pas qu'on eut le visage, même tu sens que l'esprit du serpent même est sorti de son visage. Quand vous regardez le visage de Pamela, vous voyez l'innocence. Une fille qui veut qu'on parle d'elle. Une fille qui aime la belle vie, la gloire. Mais quand vous regardez l'autre, vous sentez en elle que c'est une fille qui est vieille en elle-même et qui connaît beaucoup de choses. Qui facilement sait repérer les petites filles qui ont des bonnes étoiles. On les appelle les bonnes vieilles mères. Aujourd'hui, Pamela est morte. Ce qui blesse, ce qui choque, Pulché, c'est ton silence. Une amie ne fait pas ce que tu fais, tu es méchante. À ta place, je me serais assis et j'aimerais donner ma position. Parce qu'il y a l'honneur de ta famille, Pulché, tu es méchant, tu n'aimes pas tes parents. Parce que si tu aimes tes propres parents, au moins tu vas t'expliquer pour dire non, voici ce qui s'est passé. Mais comme dans les rituels de l'ibouti, dans les rituels satanistes, il y a ce qu'on appelle la loi du silence. Pulché ne veut pas parler de peur que le féticheur essaye de faire des pratiques pour la tuer. La fille Pamela a été sacrifiée
pour que son étoile soit utilisée pour d'autres adeptes. Retenez, écrivez et gardez-le. Je le dis, je l'affirme, je le précise et je signe. Allons maintenant en profondeur. On me dit, la copine plus son nom à l'état civil, c'est Jackie Nguema. Si je me trompe, quelqu'un peut me contredire. Jackie Nguema est bel et bien complice jusqu'à preuve contraire. Dans la mesure où c'est elle qui a recommandé ce féticheur à Pamela. Pamela ne connaît pas le féticheur. Pamela n'a jamais vu ce féticheur. Pulché, toi la petite Jackie Nguema, explique-nous comment tu connais ce féticheur et comment tu l'as mis en relation avec Pamela. La question encore qui va plus loin et qui prouve encore que tu es complice dans l'affaire. Dans l'art du sacrifice, ne te présente jamais sur le lieu du meurtre quand tu dois tuer une personne. Jamais. Pour que tu puisses dire demain je n'étais pas là-bas. Tu amènes la personne, mais au téléphone, tu es capable de traiter le dossier de la personne. Voici comment une jeune femme voit sa camarade pour lui dire je veux faire le commerce, je veux prospérer dans le commerce. Elle lui dit je connais un grand féticheur, un grand marabout au niveau du Burkina. Elles vont au niveau du Burkina et sa camarade la livre. Aujourd'hui, la camarade est devenue silure. C'est une histoire qui est connue de tous. Mais j'aimerais aller en profondeur pour vous dire une chose. Est-ce que vous savez qui est votre ami? Parce que vous les femmes, on le sait dans le monde, surtout vous les femmes africaines, ce n'est pas une information nouvelle. Nous savons tous que vous êtes les plus bêtes au monde. Vous les femmes africaines, on le sait, vous le savez, je le sais. Vos histoires de camaraderie, c'est ma copine, et mon associé, ma copine, et ma copine, il y a affairage. Affairage là, c'est la mort. Copinage là, voici le résultat. Et vous allez être ici, c'est vrai, moi-même là, j'ai peur de copines. Mais ton téléphone est rempli de copines sorcières. Je vais vous montrer tout à l'heure comment reconnaître les copines sorcières. Makosso est là. Je parle aujourd'hui en ma qualité de général de Dieu et en ma qualité d'activiste de la vérité. Allons en profondeur. Pourquoi la fameuse copine ne dit rien? Pourquoi? Des copines sont capables, en complicité avec des satanistes, de te livrer sans même être présent pour prendre ton étoile. Jackie, on parle de toi. Toi qu'on appelle Pulché. Il y a déjà une affaire sur toi d'un certain Christophe qui est un blanc que tu aurais amené là-bas. Il allait manger le bois sacré d'affaire de Libouti là. Il paraît qu'il est mort. Mais Pulché, toutes ces rumeurs qui sortent sur ton visage compliqué, ton petit visage compliqué, je sais pas cette femme c'est qui. Et puis les gens ont peur de lui parler. Ils tournent encore. Hé, Pulché! Vilaine femme là! Animal là! Ta camarade est morte. Go back là! Ta camarade est morte. Sorcière là! Ta camarade est morte. Viens nous dire que tu n'es pas dedans. Ton mot dit encore pour mettre encore dessus. Toi, tu es qui? Et puis on ne te parle pas. Toi, tu es qui? Il y a des gens qui disent non, si tu parles, elle peut porter plainte. Ton mot dit va porter plainte. Ton guillaume peut encore mettre encore dessus. Animal là, toi, tu es qui? Il y a des gens qui disent non, ils ont un peu peur de. Elle est qui? On dit quelqu'un mort. Dieu nous expliquait. Une belle jeune fille morte. Elle avait tout l'avenir devant elle. Fille unique de sa mère. Une salope comme toi, t'es couché là, tu ne parles pas. T'es l'ancien de la route de Gagnois. Ton mot diable met encore dessus. Permettez-moi aujourd'hui d'enlever le titre de pasteur et de parler comme le général Kabila Makosso. Et moi, ton visage penché là. On ne peut pas te coucher là-bas, tu penses que tu as mené la belle vie. Petite sorcière. Sorcière. Pamela est morte. Et tu t'étais. Non, les grandes douleurs sont muettes. C'était l'ancien qui sont muets. Petite sorcière. Les petites filles compliquées, ces petites filles. Les petites filles qu'on peut rencontrer dans la rue, les chiffres, papa. C'est elle. Vous allez vous jouer, non, faut pas en parler. Elle est qui même? Elle est qui? Partagez-moi la vidéo, vous n'avez pas de partager la vidéo, mon cœur se chauffe. On dit une femme est morte. Cadeau, plein d'avenir. Une jolie petite fille comme Pamela. Eh Dieu! Eh Dieu! Pamela est morte. Pamela voulait la gloire. Pamela voulait aussi qu'on dise j'ai réussi. Pamela était prête à tout. Pamela dit je refuse de mourir pauvre. Je refuse de finir ma vie comme ça. On parle de Emma Loeso. On parle de Kim Kardashian. Moi aussi on parlait de moi. Je vais être la femme la plus populaire du Gabon. Pamela. Pamela, où es-tu, Pamela?
Pamela, il ne faut pas laisser tous ceux qui t'ont fait ça, Pamela. Il faut les chercher un à un. Va les prendre un à un. Dans les 72 heures, il faut que tes coupables meurent. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je ne vois pas les 10 000 partages. J'arrête ce direct pour trahison. Camille Makosso l'a dit. Mettez-moi les cœurs. Je vous ai dit ce dossier, je le prends. Je vois des blogueurs qui ont peur, qui tournent. Non, Pamela, c'était une jeune fille. J'ai dit, pulcher ton visage compliqué qui ressemble à serpent. Prends tes lancers, viens t'asseoir, on va tirer ça un peu, ça fait PAM. Et tu vas nous dire qui a mené Pamela là-bas. Voilà, c'est tout ce qu'on attend. Le reste là, faut pas que quelqu'un vienne se mettre entre moi et mon gibier. J'ai dit, vous les petits blogueurs du Cameroun, faut pas que quelqu'un va venir se mettre entre moi et mon gibier. J'ai attrapé mon gibier. Elle s'appelle Pulcher. Viens nous expliquer. C'est ton nom qui est sorti dans l'affaire. Quand on a cité mon nom, je suis venu m'asseoir et expliquer. On dit, oh, vraiment, Makosso n'a rien à y voir. Parce que aussi mon affaire c'était bizarre. Makosso, tu viens à la maison, 5 minutes plus tard, ta femme tombe. Tu es sûr que rien ne s'est passé? J'avais au moins 9 témoins sur moi, ils étaient morts. Imaginez que mes enfants n'étaient pas là. Imaginez que mes servants n'étaient pas là. Imaginez que le gardien n'était pas là. Mais je vais expliquer ça comment? Je vais expliquer ça comment? Dieu soit béni. Ses neveux étaient là. Sa nièce était là. Ses soeurs, plutôt ses enfants étaient là. Et mes enfants ne sont pas trop petits. 16 ans, 15 ans. Ils parlent, ils voient. Le monde entier a vu ma douleur. Je ne pouvais pas me taire. Il y a des accusations que tu ne peux pas te pulcher. Jusqu'à peau de contraire. C'est toi qui as sacrifié ta camarade. Donc viens nous expliquer pour nous dire, ah, vraiment. Hé les gars, la vie est bizarre. La fille là, c'est pas de sa faute. Elle a seulement recommandé, mais elle ne pouvait pas s'imaginer parce que le produit qu'il mange là, c'est une forte drogue qui peut même aveugler quelqu'un. Puis la fait là, il paraît qu'il y a des gens qui meurent. Donc c'était pas la chance de Pamela. Pamela, attention, on t'a parlé jusqu'à, je ne sais pas quelle gloire tu veux. Voici les conséquences. Au moins, Pulcher, au moins tu vas nous aider. Sinon pour l'instant, Pulcher, tes longs seins comme la route de poids gentil, c'est toi qui as vendu ta camarade en comité. Parce que ce féticheur, vous avez des liens, toi et lui. Je reviendrai sur ça plus tard. Parce que j'ai au moins 5 directs sur cette affaire. Allons en profondeur et permettez-moi de contrôler. Nous sommes à combien de partages? Je précise, c'est à 10 000 partages que je reprends le direct. Parce que maintenant, je dois vous expliquer le problème des femmes gabonaises. Et tout à l'heure, il a brossé un peu, je ne suis pas rentré en profondeur. Oh, il y a où parler? Il y a où? Il dit, oh, je m'appelle Makosso. On m'appelle le bois sec. D'autres m'appellent le bois de manioc. Je pousse partout. Gabon, là, il prend le dossier et c'est moi qui le gère. Allons en profondeur. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 8000 partages. Ici, là, ça fait 8000. Je demande à tout le monde de mettre des cœurs et de partager la vidéo. Je veux que tout le monde amène le lien à tous vos amis. Contactez tous vos amis. Identifiez ici tous vos amis. Si quelqu'un dit qu'il est ton ami, que tu l'identifies, tu dis que tu as une copine, il faut l'identifier ici pour qu'on voie ensemble. Le problème des femmes gabonaises et africaines, c'est la naïveté et la stupidité notoire. Elles ont un don spectaculaire de la bêteté en matière de spiritualité, en matière de religion et en matière de pratique. Il suffit qu'on dise, tel a reçu une révélation, ou tel, j'ai vu quelque chose sur toi. Tu vois, il dit, va au marché. Tu t'arrêtes, habille-toi en blanc, même poudre sur toi, et puis tape un bois. On dit, le gars là, il voit. Ma soeur, toi là, tu as ta petite soeur qui est derrière toi. C'est elle qui bloque ta chance. Yamayo, Namanoua, Gebababozo, Mamayo. Toi là, ma soeur, dans ta famille, les femmes ne se marient pas. La malédiction vient de la famille de ta grand-mère. Gamayo, dans toutes les familles, les femmes ne se marient pas. Faut pas se mentir. Gabago, Nyamanazo, Gebabazo. Toi là, regarde-toi. Tu n'as pas la chance. Il y a l'une de tes camarades à 7 ans qui a pris ton étoile pour travailler avec ça. Et Gababio, vous allez voir au marché là. Toutes les femmes les plus bêtes vont commencer à s'approcher de lui. Il voit, le gars là, il voit. Tout à l'heure, il a dit quelque chose sur moi là, c'est vrai. En même temps, le gars a des adeptes. Et tous sont là comme ça. On dit non, le fétiche, pour qui il parle là, vous devez lancer des pièces.
L'agent de Popota, tu vas comme ça, c'est ça qu'on crie. Il voit. Et puis il devient, il voit. Mon frère, quelqu'un qu'elle ne connaisse pas, elle appelle déjà mon frère. Quand on dit femme est bête, quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle appelle mon frère. Mon frère, tu vois quoi sur moi? Gababio, je vois le voyage. Tu vas beaucoup voyager. Tu vas aller en Europe. Amen, on m'avait déjà dit ça. J'étais allé dans une église, on m'a dit ça. Le gars regarde ton dos, va pas back. Tu n'as pas la chance avec des hommes. Les hommes qui viennent auprès de toi là, ils prennent ta chance. Oh, c'est vrai. Il y a un gars là qui s'appelait Clotaire. Il dit, il m'a mougou, il m'a baisé jusqu'à, il m'a pas marié. Et puis d'autres viennent. Mon frère, mais vraiment, ce qu'il dit là, c'est la vérité, mon frère. Est-ce qu'on peut te prendre pour amener chez nous à la maison? Il y a des femmes comme ça. Prophète, voyant, est-ce qu'on peut te prendre pour t'amener chez nous à la maison? Tu vas voir si tous les enfants. Gababio. Et puis il y a tout un petit disciple mal élevé qui est à côté. Pour déplacer le prophète, c'est 200 000 francs. Vous devez prendre mon numéro de téléphone. Dieu lui a dit, les génies lui ont dit aujourd'hui de venir dans ce marché-là parce qu'il doit libérer des femmes. Il fait sortir un seau d'eau, il met des feuilles dedans. Tchouka, 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 tchouka. Gababio, venez laver vos visages. Tu vas voir toutes les femmes au sein penché, au long sein, au sein cou, au sein kilométrique, au sein babéchique. Elles vont se mettre en rang pour laver les visages. On dit, il y a quoi? Le gars, il voit, il dit, si on lave le visage, la chance va venir. Facilement, le gars sort de là avec au moins 300 adeptes. Elles font rien pour aller faire consultation. J'ai dit, toi-même tu as assez, puis tu es tombé. Elles sont sous le soleil comme ça. On dit, il y a quoi? On est venu voir le voyant là. Il paraît qu'il voit. Le gars a mis son piège. Et il sait que femme est bête. Elle va rentrer dans le piège. Combien de personnes, il suffit qu'on les dise, j'ai reçu une révélation sur toi, qu'elles sont plus prêtes à écouter quelqu'un. Le gars va trembler comme ça, il voit tes longs seins. Il dit, pour toi là, les génies disent que je dois te laver à minuit. Tu vas voir la femme là, à minuit, elle va venir avec ses longs seins, elle rentre dans une petite douille sale. Et puis le gars verse l'eau sur elle, et puis la lave. Pour ton problème d'enfant là, je dois mettre pommade sur mon sexe, et puis je dois te pénétrer. Mais je ne dois pas jouir. Les génies disent je ne dois pas jouir. Tu n'as pas joui. Hein? Bon, comme c'est les génies qui ont parlé là. Et puis tu la vois, la maman de quelqu'un. Elle écarte ses jambes comme ça. Et puis le petit maudit de t'attend. Il finit. Oh, il enlève, il chie maintenant sur son ventre. Oh, les génies sont contents. Tu auras des jumeaux. Amen. Même dans fétiche, j'ai dit amen là-bas. Vous voyez, on va tout faire. Femme restera toujours zongon, joint, nyongon, bête. Quand on les amène, les hommes comme Makoso, oh, et là c'est des faux prophètes. Et les prophètes, ah bon, hein? Pardon, je ne savais pas. En fait, je ne savais pas. Il faut continuer dedans. C'est-à-dire, combien de femmes ont vu leur vie détruite aujourd'hui à cause des féticheurs et des féticheurs qui sont devenus pasteurs? Parce que je vais vous dire une vérité. Il y a des féticheurs qui sont... Je viens sur le dossier de Pamela tout à l'heure. Il y a des féticheurs qui sont devenus pasteurs. Ils étaient des clairvoyants dans leur famille. Depuis tout petit, ils ont don de clairvoyance de leur grand-mère. C'est un esprit de sorcellerie. Parce que le diable a des informations sur toi mieux que toi. Il sait d'où tu es passé. Parce que c'est lui qui t'attaque tous les jours. Donc tes problèmes, le diable le connaisse. Donc un prophète qui vient te raconter tes malheurs n'est pas un prophète. En vérité, il te raconte rien, puisque le féticheur fait la même chose. Donc le gars sait que le mouvement ne prend plus. Puisque la majorité des gens deviennent chrétiennes, il va s'acheter une Bible. Il va s'acheter une croix. Il porte des habits bizarres. Il marche. Je suis le prophète voyant. Kamba Jondangue. Ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, et puis tu entends un bandit, un bâtard qui est à côté. Papa fait quelque chose. Professeur. Chirurgical. Et tu vois toutes les femmes les plus bêtes d'Abidjan, de Libreville, de Port-Gentil, de Yaoundé, de Douala, de Cotonou, sont assis comme ça. Papa fait quelque chose. C'est ton grand-père qui va faire quelque chose. Et on les prend dans ces arnaques-là. Un matin, non, on doit te laver. Le prophète met une photo. L'eau est sur sa photo. Il met sa photo sur huile. Il distribue. Tout le monde achète. Et puis on dit, youpi! À part l'huile qui vient d'Israël, toute autre huile est une huile maudite. Seuls les juifs ont le pouvoir de faire l'huile d'onction. Mais je ne sais pas qui prend le soin d'arnaquer et de blaguer nos femmes.
On va aller en profondeur. Un prophète qui te dit, ou un féticheur qui te dit, c'est ta maman qui t'a mis au monde, qui à la base de tes problèmes est un sorcier. Si dans ta vie, même si ton pasteur te l'a dit, dimanche prochain, ne mets plus jamais tes pieds dans son église, c'est un maudit. Ta mère, la Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère, alors tu auras longue vie sur la terre. Le seul commandement à laquelle est rattaché une promesse de vie, c'est que tu honoreras ton père et ta mère. Mais toi, tu prends le téléphone et tu parles à ta maman. Maman sorcière, on t'a dévoilé. Et ta mère a mal dans son cœur. Et toi, tu es assise. Tu dis vraiment, le prophète m'a pas dit. C'est pas un prophète, c'est un maudit. C'est un sorcier. C'est un féticheur. Allons en profondeur. Un prophète qui te dit, quitte ton mari, viens chez moi, fais 3 jours de jeûne. Ou qui vient te dire, Dieu me dit, la femme que tu as, ou le mari que tu as, n'est pas le mari que Dieu a prévu pour toi. Je te demande pardon, je me mets à genoux. Je te jure, je jure. On dit on ne jure pas, mais moi on dit, je jure sur les 2 seins même de ma maman. C'est un maudit. C'est moi qui dis ça. Il a dit, je suis papa na père de la marmaille. Je t'explique pour que tu comprennes. Toutes les escroqueries qui existent au monde, tout ce qui est faux qui existe au monde, tout ce qui est faux, marmaille, escroquerie qui existe dans le fait, alléluia, amen, et dans la spiritualité, il n'y a pas un que je ne connais pas. J'ai tout étudié. Je me suis assis, j'ai tout analysé. Et puis on m'appelle le professeur de l'académie de la marmaille. Un pasteur qui vient te dire, Dieu me révèle que ton mari n'est pas l'homme que Dieu a choisi pour toi, sa mère. Son maudit. Pourquoi je te le dis? Dieu ne choisit pas qui va te baiser. Un gars t'a baisé pendant des années, tu as fini de jouir. Un matin, tu te lèves, Dieu me dit, c'est pas ton mari, tu es malade, tu es normal. Depuis que Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu ne choisit plus. Tu regardes celui qui peut te faire jouir et puis tu dis, c'est lui-là qui me plaît. C'est vrai cette imbécilité-là. Vous êtes dans des enfantillages. C'est pour ça que vos vies n'avancent pas. Allons en profondeur. Maintenant, la question pertinente. L'histoire de Pamela nous enseigne et nous dit, je vais vous donner un conseil. On ne sait plus qui nous entoure. En 2020, il y a eu trop de morts. Je vais vous donner un conseil. La seule manière de sortir de vos malheurs, c'est Jésus. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi. Laissons les débats intellectuels. 1. Jésus ne va jamais te demander de l'argent. 2. Jésus ne va jamais te demander de sacrifier quelqu'un. 3. Jésus ne va jamais t'abandonner. J'ai perdu ma femme. Moi. J'ai fait 2 fois la prison. Moi. Je viens de la rue. Moi. J'ai été chef gang dans la rue. Moi. Le jour en 97, août 97, quand j'ai dit je donne ma vie, mon existence à Jésus, ma vie a changé. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui arrive aujourd'hui à Pulchérie, plutôt à Pamela, c'est parce qu'elle n'avait pas Jésus. Tu ne peux pas marcher avec Jésus. Et la mort satanique, dans un rituel, viendra te prendre. Jamais. C'est ce qui vous manque. Mais je vais aller plus en profondeur. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, je me mets à genoux devant Dieu. Et je déclare, personne ne vous sacrifiera en 2021. Je précise et je déclare, en ma qualité de prophète général, je déclare sur la vie de tous ceux qui vont partager cette vidéo, jamais la mort préparée pour un sacrifice sur votre vie n'atteindra son objectif dans le nom de Jésus. Un prophète qui te dit, avant de prier pour toi, parce qu'il y a des choses qu'il faut préciser. Allez voir un homme de Dieu les mains vides, ce n'est pas biblique. Tu vas avec une offrande de sacrifice. Mais un homme de Dieu qui te dit, avant que moi je prie pour toi, tu dois payer d'abord 100 000. Tu dois payer 200 000. Tu dois payer 300 000. Il est maudit. C'est un sorcier, c'est un anaqueux, c'est un féticheur. La prière, elle est gratuite. La Bible, elle est payante.
Il y a des choses, le président te dit non, ça tu dois prendre. Parce que même à la formation, on paye des médicaments. Mais la prière, elle est gratuite. Canès, même-moi le numéro de la soeur Gina. Ce soir, moi, Camille Makosso, j'ai décidé d'accorder la prière de 30 minutes à 3000 femmes qui, cette année 2021, veulent se marier gratuitement. Vous amenez simplement un message à ma secrétaire au 0032 485 35 15 24. Toutes les femmes qui, cette année, disent, mon général, la malédiction de ma famille qui m'empêche d'entrer dans le mariage, je veux ma délivrance. Je veux entrer dans le mariage. Tu es marié, mais ton homme ne te donne rien. Tu es marié, mais ton homme ne te donne pas la valeur. Ça veut dire spirituellement parlant, tu es encore célibataire. Parce qu'il y a des maris de nuit qui couchent avec toi. Je dis et je précise. Les 3000 premières femmes qui vont amener. Parce que le problème des femmes gabonaises, c'est la stérilité et c'est la fête de mariage. Il n'y a pas une femme qui va recevoir cette prière. Et 31 décembre arrivera. Que Dieu ne va pas te loquer. Je crois mon Dieu. Je mets ce soir au défi tous les marabouts, les féticheurs. Jésus est vivant. C'est une prière de 30 minutes, mais qui va changer ta vie. J'ai amené cette prière à une femme. 15 ans de concubinage. Elle reçoit la prière en moins d'une semaine. Son homme avec qui elle vit dit, j'ai fait un rêve. Ou dans le rêve, ta maman qui est décédée m'a dit, faut marier ma fille. Sinon tu n'as pas réussi. Donc je vous parle d'une expérience. Et si je te dis, paye de l'argent, c'est que je suis un diable. Le jour, je suis arrivé au Gabon. Dans aucun de mes programmes, on a dit qui veut donner 10 000, qui veut donner 25 000. C'est de l'escroquerie. C'est du mensonge. C'est du faux. La prière est gratuite. Oh, parlez de quoi? Voici le numéro WhatsApp. Écrivez. Faut envoyer un message sur WhatsApp. 0030. Faut essayer. Laissez vos histoires de fétiches, c'est des plaisanteries. C'est des rigolos. Je vais vous montrer maintenant comment reconnaître si ton ami, ta camarade là, elle veut te sacrifier ou si elle est une sorcière. Parce que vous marchez avec des gens, mais il y a 5 signes qui prouvent que l'ami avec qui tu es là, c'est une sorcière. Je précise. Demain, mercredi, l'histoire de Pamela m'interpelle. Demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, toutes les personnes qui veulent réussir en 2021, Camille Makosso vous dit, Pulchérie est allée faire 3 jours de rituel, elle est morte. Moi, je vous demande de prendre 5 jours de jeûne. Tu veux un enfant, tu veux le travail, tu veux tes papiers. De 6h à 18h, jeûne. Mais quand on dit 19h, c'est-à-dire 20h de Paris, il faut te connecter. Je vais vous montrer qu'on n'a même pas besoin d'aller voir un féticheur. Mais avant le dimanche, ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va te l'accorder. Camille Makosso te le dit. Mais les femmes, vous avez été trop arnaqués. Écrivez le message à ma secrétaire 0032 485 35 15 24. Quelqu'un qui a 1 200 000 abonnés, tous ces abonnés ne sont pas des fous. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Ne soyons pas dans la plaisanterie. Allons maintenant avec, je ne suis pas aujourd'hui présent pour trop parler des pasteurs. Parce que d'autres vont m'appeler pour dire non, Makosso est en train de nous vendre. Un pasteur qui te dit, je dois te laver pour que la chance soit sur toi, c'est un féticheur, un sataniste. En vérité, le pasteur ou le féticheur qui te lave, prends l'eau avec laquelle il t'a lavé pour aller faire un autre travail pour quelqu'un d'autre. En vérité, il enlève le manteau de l'étoile, la chance qui est sur toi pour aller faire un autre travail. C'est un diable, c'est un maudit. Un pasteur qui te dit, amène-moi l'un de tes habits. Je fais un travail pour que tu aies la chance, est un tueur. Toute personne qui est allée voir un jour un féticheur, qui est allé voir un jour un marabout, vient de sacrifier son avenir et l'avenir de ses enfants. Parce qu'une rencontre avec un féticheur ou un marabout sacrifie tes enfants sur 4 générations. Car l'esprit que le marabout utilise, l'esprit que le féticheur utilise toujours le sang. Donc si tu ne lui donnes pas le sang, soit il te prend, soit il prend l'un de tes enfants. Je précise, si un jour tu es allé voir un marabout, que jusqu'à ce moment tu n'es pas encore marié, tu as besoin de ma prière gratuite pour que tu sois délivré. Le 0032 485 35 15 24. Si tu n'amènes pas le message, je ne suis pas responsable de ta mort prématurée. Allons maintenant en profondeur. À vos stylos. Comment savoir si ton ami,
comme cette pulchée, sorcière, veut te sacrifier. Un, quand vous avez une amie, quelqu'un me dit, mon général, dévoile, je vais dévoiler. Je parle de Pamela, veuillez m'excuser, c'est pulché là, j'ai envie de gifler. C'est pulché, j'ai envie de frapper. C'est pour ça que son nom vient à chaque fois. Sinon, ici, on parle de Pamela. C'est pour ça que la photo de Pamela est marquée. Pamela n'est pas morte au hasard. Je le dis ici. Pamela a été sacrifiée. Lorsque nous entrons dans une nouvelle décennie, c'est-à-dire dans les prochains 10 ans, 2001 est l'année 1. En 2001, on fait des sacrifices. Pour ceux qui sont chrétiens, ils font ce qu'on appelle des alliances avec Israël, qui est notre cordon ombilical. Tout chrétien, toute personne qui veut réussir, qu'il soit musulman ou chrétien, qui en 2021 ne bâtit pas une alliance avec Israël, n'a pas sécurisé ces 10 ans. Parce que Israël est le pays béni de Dieu. Et la Bible dit, quiconque bénira Israël sera béni. Pour faire alliance avec Israël, on plante arbre en Israël. C'est des choses que je fais. Et puis, je vais vous préciser une chose. Je ne suis pas de ces pasteurs qui vivent des offrandes. Non, je suis dans le domaine de l'immobilier. Donc, je fais un chiffre d'affaires en 600 et 700 millions par an. Toi et moi, on n'est pas des amis. Numéro 2, j'ai 38 footballeurs professionnels qui jouent dans les plus grands championnats. Imaginez la digne d'un seul footballeur. On n'est pas des amis. Toi, en matière d'aide, Camille Makosso est le seul pasteur qui regarde une personne, qui prend la personne et qui change sa vie. Non seulement en lui donnant une maison, non seulement en l'aidant sur le plan social. Et ce n'est pas un, deux, ce sont des centaines de personnes par mois. Un pasteur qui ne donne pas, mais qui prend toujours, est un sorcier. Un pasteur qui dans son église, il n'y a pas un service social pour financer les projets de ses fidèles, est un vendeur d'illusions, est un escroc, est un bandit. C'est Makosso qui le dit. Allons maintenant en profondeur sur comment reconnaître que ton ami est une sorcière. Quelqu'un me dit, mon général, parle, je parle. Canes, j'ai envie de dévoiler, mais les gens ne sont pas prêts. Le direct que je vais faire demain sera un direct très dangereux. Parce que je vais expliquer pourquoi beaucoup d'Africains sont en retard. La malédiction de la maison de nos pères. Pourquoi tu es en Europe 20 ans, tu n'as jamais pu construire dans ton propre village. Je vais expliquer cela demain. Calm down. Abonnez-vous sur ma page Facebook. C'est important, mais je vais vous expliquer aujourd'hui quelques détails. Je veux reconnaître mon ami, mon général. Je marche avec une amie. D'abord, quand tu marches avec une amie, ça fait 6 ans, 7 ans. Et puis tu constates que tout ce que tu fais ne marche pas. On n'a pas besoin de jeûner et prier pour te dire que ton amie, là, elle ne porte pas la chance. C'est une poisseuse. Il faut la laisser. Dans le monde, là, la Bible n'a jamais dit celui qui honorera son ami. La Bible dit celui qui honorera son père et sa mère. Même son frère, c'est pas écrit dedans. Tu n'as aucune obligation vis-à-vis de tes frères. Mais tu as une obligation vis-à-vis de ton père et vis-à-vis de ta mère. Mais ami, camarade, copina, on se connaît où? Le jour où tu venais au monde là, tu es venu avec une camarade, tu es venu avec une amie, tu es venu seul et nu. Donc tu ne dois à personne. Non mon général, vraiment, si moi je me sépare d'elle, elle pensera mais putain de mec, que t'en s'en fiche de ce qu'elle met, on s'en bat les couilles. Qu'elle se repartage-moi la vidéo encore. On s'en bat les couilles de ce qu'elle pense. Ton problème, ce sont les sentiments qui te tuent. Or, les sentiments, ce sont des sens qui te mentent. Ce sont des sentiments, des sens qui te mentent. Ça te ment, sentiment. Ça sent le mensonge. Et toi, tu es dedans. C'est ma copine. On a grandi ensemble. On était à Libreville ensemble. On allait faire souvent les soirées à Port-Gentil. Et c'est ma copine depuis Douala. Maintenant, on est aux États-Unis. Là. Vraiment, me séparer d'elle, c'est avec elle. C'est à elle je me confie. Même mes problèmes de foyer, c'est avec elle. Puis dans la vie, si il faut parler à quelqu'un, toi, tu ne parles pas à Dieu. C'est ta camarade qui est devenue ton Dieu. Tu ne pries pas. Si on dit qu'il faut faire prière, tu dors. Quand on dit faire Congossa avec ta camarade, tu peux faire 3 heures. Prière, tu ne sais pas faire. Congossa, tu sais faire. Mais que tu es bête. Permettez-moi d'expliquer comment reconnaître une amie qui est sorcière. Comme les camarades qui est le pulché là. Pamela n'a pas vu Makosso. J'allais lui expliquer ça. Une amie qui passe tout son temps à te dire, écoutez bien, les femmes, prenez note. 1. Le premier signe qui montre que ton ami est une sorcière. Canes, retire-moi la photo de Pamela, perd son âme,
Mais je veux parler à l'ensemble du monde entier pour qu'ils me comprennent. Le petit message que je fais maintenant sera découpé et amené à des WhatsApp. Comment reconnaître que ton ami, ta camarade, est une sorcière? 1. C'est elle qui connaît toujours les féticheurs. Ah, ma copine, on m'a parlé d'un gars là. Elle, on lui parle toujours. On m'a parlé d'un gars, il paraît qu'il est fort. Elle connaît les gens forts, mais elle, sa vie n'avance pas. Elle connaît les gens qui sont forts, mais elle mange chez toi. Elle connaît les gens qui sont puissants, elle n'a pas encore réussi. Je connais quelqu'un, j'ai appris que, on m'a dit que il y a quelqu'un qui est dans telle ville là-bas, il paraît qu'il est fort, ma copine, il est fort. Il a fait un travail pour ma copine, et la copine en question, tu ne la connais jamais. Hein. Il a fait un travail pour ma copine actuellement, là, j'ai dit, ça fait marche. Tu connais Emma Louès, non? Oh, il paraît que ça va, Emma Louès s'en va. Et donc, si Yahoo là, c'est là-bas. Même Kamen Samuel, ils l'ont vu là-bas. Oh, il est au Mali. Tout ça, hein, oh, ma copine, on m'a donné son numéro. Voilà. Après ça, on dit, je connais un, lui, il est pas, il a Dabou ici. Si tu parles au Mali, mais il y a un lui ici. Il est formé pour lui là, c'est dans le domaine de la chance des hommes. Quand, mais ta copine qui te dit ça là, il dit, même mouche pour la draguer, il n'y en a pas. Mais toi aussi, tu n'as pas l'intelligence, mais toi-même là, pourquoi tu ne vas pas là-bas? Moi, je n'ai pas l'argent. Comme c'est vous qui avez l'argent, c'est pour ça que moi, je n'étais pas. Toi, je t'aime, tu es ma copine. Moi, c'est ton bonheur là. Et puis ça commençait par dire, moi là, c'est ton bonheur qui m'intéresse. Moi là, c'est ton bonheur. Elle, son bonheur ne l'intéresse pas. C'est toi ton bonheur, toi qui ne connais pas. Tu n'es pas de sa famille. C'est toi ton bonheur qui l'intéresse. Frère, voici les signes. Une amie qui veut toujours t'amener vers le fétichisme, vers l'occultisme, vers les rituels. Fais attention. Mais, je vais encore dire plus loin. Quand une amie, connaissance ou copine découvre que tu as la chance, plus que elle, et tu attires les hommes, elle peut tuer pour vivre ton rêve. Retenez ça. Tu es avec une amie. Partout où tu passes, c'est elle qu'on voit. Plutôt c'est toi on voit. Tu prends ta copine. Elle te dit, il y a un gars qui m'invite. Mais quand vous partez, le gars ne la regarde plus. C'est toi, il regarde. Vous allez dans des soirées. Tout le monde est attiré vers toi. Tu postes une photo sur Facebook. Tu as les 5000 j'aime. Quand elle poste une photo, elle a 23 j'aime. C'est-à-dire, il y a son cousin, sa cousine, sa tante, son grand-père, sa grand-mère, son neveu, sa soeur. C'est eux ceux qui like. Mais pour toi, là, c'est le monde entier. Les gens parlent de toi. Quand une copine voit ça sur toi, la femme est un démon. Excusez-moi, hein, je ne suis pas la femme. Femme sait de quoi je parle. Quand une femme dit femme, nous les femmes, pourquoi il y a des mères? Quand les fils amènent une femme, elle ne veut pas de cette femme parce qu'elles se connaissent. Femme se connaît, femme est profonde. Quand femme veut te faire du mal, même garçon, tu es une femme, tu ne sais pas qui elle est. Elle te regarde, quand femme dit, excuse-moi, tu me connais. Ça veut dire beaucoup de choses. Une femme, pour son honneur, ou par jalousie, elle est capable de tout, de tuer, de se suicider, de se tuer, de te maudire, de détruire ta vie, de détruire ta carrière. Elle n'a pas de limite. Quand femme veut faire le mal, quand femme, c'est pour ça à l'église, c'est les femmes qui tombent beaucoup. C'est elles qui sont les plus possédées de la terre. Le diable, quand il cherche une maison à habiter, c'est le corps des femmes. Femme, femme. C'est pour ça que vous voyez dans mon coin, ma femme est partie. Je suis actuellement à 278 autres demandes en mariage. Et mon général, vraiment, le jour où tu penses à vouloir te marier, moi-même, je vais mettre ma tête sur femme. Femme, tu as venu tuer mes enfants. Parce que tu aimes trop tes enfants que moi. Pourquoi tu aimes tes enfants que moi? Ma chérie, voici ma femme. Maintenant, le jour où tu constates que tu es vierge, que tu as 2 milliards dans ton compte, et que tu parles 4 langues, et tu es prête à me doter à 230 millions, mais il n'y a pas de problème, tu viens déposer maintenant ta candidature. Si ce n'est pas le cas, pardon, prends tes longs seins et puis va chercher garçon ailleurs. Allons en profondeur. Donc, femme est profonde et femme est mauvaise. Quand femme veut te faire du mal, elle est très mauvaise. L'être le plus maléfique qui existe sur terre, c'est la femme. Tu ne peux jamais dire je connais la femme, car elle est capable de tout par pure jalousie. Femme est capable de t'empoisonner. La plupart des grands hommes qui sont tombés, on est toujours passé par les femmes. Femme est bien haut. Dieu utilise les femmes. Ce n'est pas toutes les femmes, mais fais attention à ce qu'on appelle femme. Quand il dit femme, 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 quelqu'un même son nom est compliqué. C'est F-E-M-M-E. En temps, on a dit femme.
Mais on lit ça femme. Même son nom, on lit ça à l'envers. Son nom, on doit dire femme. Mais on lit le nom et on dit femme. Mon frère, toi-même, faut voir. On peut faire ça. Adama. Le nom là, on doit dire femme. Mais on lit ça femme. Si tu n'as pas peur de femme, faut pas avoir peur de quelqu'un dans le monde. Femme. Hey! Quelqu'un qui n'a pas été créé comme l'homme. On dit elle est sortie de la côte. Elle n'aime pas problème. Elle aime bonheur. Elle a vu Freddy, il était beau, agréable. La femme aime tout ce qui est beau, agréable, la gloire, la célébrité. Elles aiment ça. Mais quand elle dit non, moi j'aime pas tout ça, elles aiment ça. C'est pour ça qu'elles sont avec un gars là. Elle veut que le gars les présente partout. Parce qu'elles aiment être honorées. Une femme pour son honneur. Une femme pour la gloire. Une femme par jalousie est capable de tout. Allons maintenant en profondeur. Deuxième élément qui prouve que ta camarade là, c'est une sorcière. Elle te décourage de tout ce qui est prière. Le jour où tu dis, hé ma soeur, moi là, j'ai donné ma vie à Dieu. Tu vas aller dans l'église. Hé, viens t'asseoir ici et te parler des pasteurs. C'est elle qui t'amène toujours les fausses vidéos des pasteurs qui ont couché, des pasteurs qui ont tombé, des pasteurs qui parlent mal. Et son mec te parle mal de moi. Si ta camarade te parle mal de Makosso, c'est une sorcière. Ça ne faut même plus jeûner, il ne faut plus prier. Quelqu'un qui dit la vérité comme Makosso. Un enfant comme moi. Un homme aussi bien, aimable. Elle te parle mal de moi. C'est une sorcière. Troisième élément. C'est une amie qui aime prêter tes habits. Une de toi, il faut me prêter ça là. Il faut me donner ta chaussure là. Ma chérie, ton habit là me plaît. Oh, je suis invité. Une amie qui passe son temps à te dire c'est tes habits qu'elle veut porter. Un habit, ton âme est dedans. Un habit détient ton odeur. Or, c'est pas ton odeur qu'on peut te bénir, qu'on peut te tuer. La Bible déclare que le frère d'Ésaü a pris l'habit de son frère, est allé devant son père qu'on appelle Isaac. Il a arraché la bénédiction de son frère à partir de ton habit. On peut arracher ton étoile. On prend ton habit, on lave, on prend l'eau là, on va verser au cimetière, tu es fini, ta vie est terminée. L'habit contient ton âme, c'est pour ça qu'on ne donne pas son habit à n'importe qui. À qu'on n'aime pas à demander. Demain, je vais rentrer en profondeur. Demain, celui qui manque le direct de 19h, ça dit 20h GMT, 20h du Gabon, tu es un sorcier. Je t'explique maintenant. Un ami qui te dit, prête-moi ta chaussure. Ta chaussure est en contact avec ton pied. Elle a toutes les informations sur ta vie. À partir de tes pieds, on peut détruire ta vie. À partir de ton habit, on peut sacrifier ta vie. Une amie qui te demande toujours. Si tu as une amie qui te demande tes habits, il faut l'identifier. Il faut dire pourquoi à chaque fois, c'est moi mes tenues que tu veux prendre. Quatrième élément qui prouve que ton amie est une sorcière. Elle est chez elle. Mais elle veut tout le temps dormir chez toi. Hé, ma copine, aujourd'hui, elle vient dormir chez toi. Tu me manques, on causait la nuit. Tu ne vas jamais dormir chez elle. Mais c'est elle qui dort toujours chez toi. Sur le même lit. Et quand elle dort toujours nue. Je te donne les signes. Pour que tu regardes autour de toi. Pour commencer à savoir qui est en train de te sacrifier. Tu as des copines. Quand elles viennent chez toi, elle veut se laver avec toi. Elle veut dormir dans le même lit. Puis quand elle est toujours nue. Elle est nue. Et puis les filles comme ça, façon qu'elle lâche qu'un homme. Façon qu'elle pète. Et puis le ronflement. Tu ne peux pas. Tu as l'impression que la fille a accaparé ton âme. Tu es chez toi. Mais pourquoi c'est chez moi? Toi, tu es chez toi. C'est quand je dors là, c'est doux. Quand je dors bien. Un de toi, elle amène un habit. 2 habits. 3 habits. 4 habits. 5 habits. Elle commence à ménager chez toi. Un matin, elle te dit non, mon propriétaire, il m'a chassé. En même temps, ma copine est venue dormir chez toi. Voici des signes qui te prouvent que l'ami avec qui tu es là, c'est une sorcière. 5e signe. Dès que tu es dans une relation amoureuse, ta camarade n'est jamais content de ton gars. 1, 2, 3, ton gars ne me plaît pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va voler ton étoile. Et ta camarade là, c'est elle qui fait toujours des rêves sur toi. Voici le 6e signe que je te donne. Pendant que je parle, Dieu me parle de ça. Il me dit le 6e signe, il y a tes camarades que une de toi, elle t'appelle toujours au téléphone. Allô, oui. Ah, vraiment. Ah, c'est ça où j'ai fait un rêve sur toi. Le rêve que j'ai fait là. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, du tout. Je ne sais pas où tu allais, hein, mais le rêve que j'ai fait, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Elle te fait toujours. C'est elle qui te met toujours en confiance avec des gens.
L'autre amie, là, fais attention à elle. Dieu m'a montré des choses. Elle n'est pas bien. C'est une amie, elle est sorcière. Tu vas remarquer. Et puis elle te sépare des gens pour que tu sois seul avec elle. Quand tu es dans une relation amoureuse, elle trouve toujours ce qui fait parler avec ton gars. Mais tu exagères. Ma copine n'était pas comme ça. Depuis qu'elle est rentrée dans sa vie là, elle est devenue comme ceci, elle est devenue comme ça. C'est elle. Quand tu viens l'expliquer par seulement un petit par entre toi et ton gars, c'est elle qui chaille ça. Elle l'appelle. Oui, mais toi, mais tu es comment ma copine là, tu lui parles comment? C'est son gars. Pourquoi elle a pris ta vie? Pourquoi elle ne libère pas ta vie? Pourquoi elle ne libère pas ta vie? Et tu es dans ça. Affaire d'amitié, camaraderie. Voici maintenant Pamela. Pamela est morte affaire de camaraderie. Camarade lui a dit, je connais quelqu'un. Elle est allée chez le quelqu'un. Pamela est morte. Camarade. Camaraderie. Amitié a tué Pamela. Pamela n'est pas morte parce que Pamela elle est fait addict. Un rituel, non. Pamela est morte parce que sa camarade l'a conduit vers le mauvais féticheur. Voici pourquoi Pamela est morte. Sinon, ce que Pamela a fait là, d'autres font ça marche. Mais pourquoi Pamela est allée, elle est morte? Parce qu'ils l'ont conduit chez le mauvais féticheur qui était en complice avec la camarade Puché. Parce que la camarade Puché le connaît. Mais elle-même, elle n'est jamais allée faire. Mais elle envoie sa camarade pour aller faire ce que elle n'a pas encore fait. On peut faire ça. Vous ne voyez rien. Vous n'entendez rien. Écoutez ma voix. Car il faut même mon numéro WhatsApp. Les gens bêtes, ils vont comprendre aujourd'hui. Ils vont comprendre ça aujourd'hui. Ils vont comprendre. Car fais-moi passer les photos du féticheur. Un arnaqueur. Un plaisantin de cette manière. C'est à lui elle allait confier sa vie. Un féticheur qui se joue les chocos. Qui fait selfie. C'est pas un féticheur. Un vrai féticheur, il est toujours dans la présence du diable. C'est-à-dire, il est toujours bizarre. Même quand tu vois sa photo, ses yeux font peur. Mais tu regardes le féticheur là, tu sens que c'est un gars qui couche avec des femmes. Et quand tu regardes ses adeptes, les femmes avec qui il travaille, toi-même tu es découragé. C'est d'endroits comme ça là. Ils ont pris la jolie pulchée. Ils sont allés mettre la jolie pulchée. Ils sont allés travailler la jolie pulchée. Ils sont allés faire tomber la jolie pulchée dans une fosse. La fille elle est morte. Et tu vois des petits voyous qui s'élèvent. Non, ça là, en temps normal, elle était dans le coma. On pouvait la réveiller. Mais il faut aller toi-même te mettre dans le coma. Ou bien ton papa là va le mettre dans le coma. Ta maman là va la mettre dans le coma. Et puis on voit comment on va réveiller une telle personne. Faites attention mes amis, aux amis. Faites attention. Nous sommes dans un monde qui est très compliqué. Très compliqué. Et le problème aujourd'hui des femmes, c'est un problème de mariage. Toutes les femmes rêvent de se marier, s'habiller en blanc, être heureuses dans un foyer. C'est ce qu'elles demandent. Et pour ça, elles sont prêtes aujourd'hui à aller coucher avec des féticheurs. Elles sont prêtes aujourd'hui à aller se laver à des carrefours. Elle veut la célébrité. Elle veut qu'on parle d'elle. Ma chérie, je vais te donner un conseil. Dans la ville, chacun a son étoile. Chacun a son temps. Et chacun a son jour. La seule personne qui est capable de révéler ton temps et ton jour s'appelle Jésus. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Vous allez dans des églises par effet de mode. Vous allez dans des églises, rien que pour voir le pasteur. Moi, je prie dans telle église. Je suis sur Mohamed Sanogo. Je prie avec le général Makoso. Je suis avec le papa Wafo. Eux là, ils ne sont pas ton salut. Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Est-ce que tu t'assises pour dire Jésus, je suis perdu. Viens habiter dans mon cœur. Fais de moi ta fille. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois le maître de ma vie. Et ce jour-là, tu sens quelque chose qui change dans ton cœur. Tu as l'impression qu'il y a un jour nouveau qui rentre dans ton cœur. Tu te sens heureux. Tu as envie d'écouter les cantiques chrétiens. Tu te sens en paix. Tu deviens enfant de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je répète et je le dis. Toutes les femmes qui cette année veulent avoir la délivrance pour le problème de mariage, le numéro que je vous donne, si vous ne le prenez pas, vous allez regretter. Ne m'amenez pas des... Parce qu'il y a des gens, quand tu le dis, ils t'amènent à toi des messages. Non. Le seul numéro sur lequel vous devez amener, et puis on va vous répondre, c'est le 0032 485 35 15 24. Quand elle se présente ça. Maintenant, je vais vous dire une chose qui m'a paru un peu bizarre. Canes, enlève-moi la photo de cet imbécile de féticheur là. Son mot dit à chaque 5 h du matin quand il se réveille. La justice gabonaise, cet homme, s'il est libéré, vous allez regretter. Je le dis. Je ne sais pas une menace. Monsieur le président Ali Bongo, si vous faites libérer ce gars, Canes,
Si tu as le drapeau du Gabon, mets le drapeau du Gabon.